Les amis, aujourd'hui très story time parce qu'aujourd'hui on est mardi, tu connais la story time. What? Oh, Come on. Just Y O to the C, A S T E. OMG. Y O to the C, A S T E. You got me good. Y O to the C, Y O to the C, Y S T E. Hey what's up tout le monde, est-ce que des vidéos c'est Cassio Garmi, so good guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parce qu'aujourd'hui on est quel jour? Aujourd'hui on est mardi. Qui dit mardi dit quoi? Mardi moi tout. Tu te poses, je raconte ma story. Puis like what? Guys, aujourd'hui je vais vous raconter ma love story que j'ai eue avec mon voisin du palier d'au-dessus. Like what? Il y en a qui connaissent à peu près cette story time parce que j'avais déjà raconté quelques bouts en live sur TikTok. Si vous n'avez pas pu suivre ces petits moments que je raconte, c'est-à-dire que vous ne savez pas sur TikTok. Si vous ne savez pas sur TikTok, je ne sais pas quoi faire. Parce que la vérité, c'est que je raconte toute ma vie là-bas. Je fais des lives, c'est drôle, on rigole, même si j'en ai pas souvent, mais j'en fais quand même. C'est drôle, on rigole, mais ça veut dire que vous devez me suivre à un moment donné, genre TikTok, Insta, YouTube, everywhere. Let's go, moi. Voilà, puis. Mais avant toute chose, guys, je vais répondre à la question qu'on m'a envoyée. La vérité, c'est que, Guys, moi je vous le dis tous les jours, j'aimerais trop faire un meet-up. Hein. J'aimerais trop faire un meet-up, mais littéralement, guys, je suis anxieux. Je suis anxieux du fait que, imaginons, il n'y a personne qui vient au meet-up, premièrement. Deuxièmement, vous vous ennuyez. Troisièmement, j'ai pas le temps de parler avec tout le monde, ou que genre, il y a trop de monde et que j'arrive pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis anxieux à l'idée de faire ça. Et surtout, je me dis aussi que, genre, en mode, moi je suis qui? Genre, moi, je suis qui pour faire un meet-up? Genre, moi, je suis qui? Et là, qui vont penser que je suis en train de faire le pick-me et que, genre, que j'ai envie que vous me disiez, que, genre, que vous me disiez, que vous me dites, que j'ai envie que vous me dites. Pour moi, c'est disiez, hein. J'ai envie que vous me disiez. De toute façon, disiez, j'ai toujours des doutes, mais bon, bref. Comment je peux formuler cette phrase sans dire? Vous avez compris, je suis pas une pick-me, c'est que vraiment, j'ai vraiment, je sais pas, je suis vraiment stressé à l'idée de faire un meet-up, mais alors qu'en vrai de vrai, je pourrais, hein, mais je sais pas, j'ai un peu peur. Donc du coup, voilà. Ok guys, ceci étant dit, passons tout de suite à la storytime, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes venus, donc prenez votre snack, votre boisson, posez-vous et enjoy la storytime. Kiwi, like what? Ok guys, donc pour ceux qui ne savent pas, je vis dans un bâtiment, et donc forcément, qui dit bâtiment, dit voisin, dit souvent BG, qui dit BG, bah il y a qu'est-ce qui tombe amoureux, t'as capté ou pas? Mais bref, anyway, on va commencer comme ça. Moi, comme je dis, je suis un mec ghetto extrême. Pour ceux qui ne le savent pas, franchement, voilà, moi je suis ghetto, vous me voyez comme ça, vous me voyez des fois pimpé, etc. Mais quand je vous dis je suis une personne ghetto extrême, t'as capté ou pas? Dans le sens où si je dois aller jeter mes poubelles, ou si je vais aller chercher ma nourriture qui est en bas, etc., des trucs comme ça, je vais sortir genre avec un petit caleçon, un petit t-shirt, je m'en fous, t'as capté ou pas? Même si on me voit, quand je dis je m'en fous, je m'en fous. Donc c'était un beau jour comme ça, là, un beau soir, il était littéralement peut-être 1h du matin, un truc comme ça, je voulais descendre pour jeter mes poubelles. Donc littéralement, je suis sorti avec un petit t-shirt, mon caleçon apparent, zizi apparent, petites chaussures, sans chaussettes, pas de crème, vraiment dégueulasse. Je suis sorti comme ça, t'as capté pas, juste pour jeter mes poubelles. Qui peut se dire ici que quoi que ouais, tu vas jeter tes poubelles et carré, à tout moment tu vas tomber sur l'homme de ta vie et t'es pas au courant, t'as capté ou pas? Moi je suis pas de genre à penser comme ça, je m'en fous. Donc du coup, je prends mes affaires, je pars, je vais jeter. Quand je vous dis, j'arrive devant mon ascenseur, j'attends l'ascenseur parce que l'ascenseur il prend grave du temps. T'as capté ou pas? Même si je suis au 3e étage, même si je suis au 3e ou au 4e étage, je m'en fous, je vais quand même attendre l'ascenseur parce que s'il y a un ascenseur, il est là pour faire quelque chose, donc du coup je vais prendre l'ascenseur. Donc j'attends l'ascenseur. L'ascenseur il prend au moins 5 bonnes minutes, t'as capté? Je me dis, il y a forcément quelqu'un qui est en train de bloquer l'ascenseur à descendre. Et je m'en fous, j'attends, tu vois. L'ascenseur arrive devant mon étage. Quand je vous dis gros malaise. Quand je vous dis gros malaise. On va dire que la porte elle est là comme ça, genre la porte elle est là de l'ascenseur et moi je suis là. Donc arrive, j'attends que l'ascenseur ouvre. La porte elle s'ouvre. Quand je vous dis la porte elle s'ouvre. Frisson. Frisson. Coup de foudre. C'est comme si quand le temps il s'arrête. Genre en mode il y a un truc qui va pas. Quand je vous dis, je vois le bout il est posé au fond de l'ascenseur, Harry en mode. Parce qu'en vrai de vrai, j'ai même pas eu le temps de le regarder vraiment la première fois. Parce qu'on va dire que moi que la première fois, j'ai même pas pu vraiment voir. J'ai juste pu voir une silhouette. Et c'était une silhouette concrètement qui m'a intimidé, qui m'a donné des frissons. Ça voulait dire que là, littéralement, il y avait déjà quelque chose qui se passait. T'as capté ou pas? Je me suis archi rendu compte que j'étais là. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que Carré, en mode, je me suis directement tourné comme un. T'as capté pour pas Carré qu'en mode, je croise son regard. T'as capté? Et lui, il me dit bonsoir. Tu sais, les voix graves un peu des films, là, Carré, en mode, tu sais que Carré, quand il y a une voix, et que la voix, elle te donne des frissons, t'as capté ou pas? C'était littéralement cette voix-là. Moi, je perds tous mes moyens. Je perds tous mes moyens parce que je me dis, oh mon dieu, je sors, j'ai pas de crème sur les pieds, j'ai la grisaille, j'ai pas de crème sur le visage, j'ai pas de pantalon. Oh,
Même si on dit qu'on est des bad bitch et qu'on dit qu'on assume en toutes circonstances, franchement, non, je n'assumais pas du tout ma gueule. On descend. Moi, je pensais qu'il allait partir avant moi. Quand je dis, il descend jusqu'au rez-de-chaussée avec moi pour aller dans les poubelles. Oh mon Dieu. Donc, du coup, quand on commence à marcher vite, je vois, il me suit. En fait, moi, j'essayais d'ouvrir la porte avec mes deux sacs poubelles. Genre, c'était des gros sacs poubelles. Et j'essayais d'ouvrir la porte, tu vois, j'arrivais pas trop. Donc, du coup, lui, il passe par-dessus moi et il ouvre la porte comme ça avec sa main. Il me dit, tiens, vas-y. Les amis, quand je vous dis que c'était littéralement digne d'une scène, d'un drama, je ne sais où, oh mon Dieu, pendant tout ce temps, quand je vous dis que je ne parlais pas parce que j'étais tellement pas bien, c'est comme si Carrie, en mode le bouc, il me voyait nu comme ça, t'as capté ou pas? J'étais archi pas bien. Donc du coup, Carrie, en mode là, c'est comme ça que se passe la première rencontre. Et comment je vous dire que pendant la première rencontre, là, je l'ai vraiment même pas regardé son visage. Parce que franchement, j'avais trop honte, j'avais trop peur. Donc j'ai même pas croisé son regard. T'as capté ou pas? Je me rappelais juste de sa silhouette. J'ai fini de jeter mes poubelles. Vous savez que genre en mode moi, je vais pas prendre l'escalier. Comme j'ai dit, en général, moi j'attends l'ascenseur. Même si ça prend 8 ans, je vais attendre l'ascenseur. Quand je vous dis, j'ai tellement paniqué que j'ai vite couru, j'ai pris les escaliers. Alors qu'en temps normal, j'aurais attendu l'ascenseur. Comment j'étais tellement paniqué, je suis parti. Donc du coup, voilà comment se passe la première rencontre. Là, jusque-là, il n'y a pas eu vraiment d'interaction. Il m'a dit 2 bonjours, j'ai même pas répondu. C'était dead. T'as capté ou pas? J'étais vraiment pas bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Karen, dans mon bâtiment, comme je vis dans un truc où c'est pour les jeunes travailleurs, etc., je pense qu'ils aiment bien organiser souvent des petites activités. T'as capté ou pas? Moi, en général, j'y vais jamais. Parce que franchement, j'ai pas que ça à faire. Dans le sens où, je sais pas, c'est gênant un peu, t'as capté ou pas? Et ça m'intéresse pas forcément, t'as capté? Mais un jour où je rentrais, la personne qui est un peu comme ma tutrice ici, t'as capté? Genre, en fait, elle m'attrape, elle me dit, ouais, monsieur, tant. Bon, elle me dit mon vrai prénom, t'as capté, mais voilà, flemme. Elle me dit, ouais, Yocast, vous venez tout de suite, il y a une activité, je vous réquisitionne. Parce que, genre, en mode, elle sait très bien qu'à chaque fois, je vesquille tout le temps. Elle m'a clairement dit, en mode, aujourd'hui, tu vesquilles pas, aujourd'hui, tu viens faire l'activité. Oh, malaise. Faut savoir que vraiment, je rentrais d'un training, j'étais éclataxe. J'étais vraiment pas beau. Je m'attendais à tout sauf à le voir lui, t'as capté? Quand je vous dis, je rentre dans la salle, je vois, il y a 4 personnes. Les 4 personnes, c'est 3. Il y a 2 filles, un mec et mon voisin sexy. Oh, quand je vous dis, je suis pas bien. Quand je vous dis, je suis archi pas bien. On nous fait nous asseoir. Et quand Harry, en mode, moi je passe devant lui, il me regarde après, il sourit. Donc du coup, il me demande de nous présenter chacun à son tour. Donc du coup, on se présente, etc. On se présente. Et là, on voit son sexy, il se présente. Je vais vous le décrire, t'as capté, profil type. On va l'appeler déjà pour commencer Justin. Parce que Justin, c'est le nom des blancs qui sont beaux. Il n'y a jamais un Justin qui n'est pas beau. On est d'accord ou pas? Il n'y a jamais un Justin qui est blanc qui n'est pas beau. Ça n'existe pas. Eh, le mec qui devait faire 1m89. Le mec qui devait faire 1m90, voire 96, voire 2 mètres. Il était grand. Bon, peut-être qu'il n'était pas si grand que ça, mais pour le sel de cette vidéo, je veux dire qu'il était immense et que je le regardais comme un genre. Mais en vrai, je pense qu'il n'était pas si grand que ça. Mais je pense que le fait qu'il avait tant de caresses comme ça m'a un petit peu émoustillé. Donc, du coup, je regardais un peu comme ça, t'as capté ou pas, genre en sur le coin de l'œil. Donc, du coup, l'activité se passe quand je vous dis que j'étais tellement mal à l'aise parce que pendant tout le truc, genre, je voyais que Carrie, en mode, il était en train de me regarder, qu'il voulait me parler, mais moi, j'étais pas bien parce que j'étais un petit peu en mode dîner. Je me disais, en mode, Carrie, j'étais pas à mon top. Comme je vous ai dit, genre, tout ce qui est. Comme je vous ai dit lors de ma vidéo où je parlais de par rapport à comment je parlais avec les hommes, etc. Moi, je sais que je mise beaucoup sur comment je me présente. T'as capté ou pas? Je sais que comment je me présente, c'est aussi une de mes forces. Ça va être aussi le point sur lequel je vais me rappuyer pour avoir, entre guillemets, ma confiance pour parler avec des hommes. Vous savez ce que je veux dire ou pas? Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Donc, comme du coup, ce jour-là, j'étais vraiment pas à mon top. Donc, du coup, j'étais pas bien. Genre, j'arrivais pas à être moi-même. Tu vois, j'étais un peu très timide. T'as capté ou pas? C'était très Yocast 2010, genre. T'as capté? Il me lance que des perches, il veut me discuter avec moi, qui veut nanana, et moi je dis c'est dead, genre non, moi je peux pas attraper des perches, là je peux pas, genre je ne peux pas, non, c'est dead. Donc du coup là ce qui se passe c'est que Carrie, l'activité se finit, etc. On se dit tous au revoir, etc. Moi je pars vite pour monter dans mon truc et tout, dans mon appartement et rester bloqué, t'as capté ou pas? Donc du coup là c'était vraiment la deuxième rencontre, je sais maintenant comment il s'appelle, je sais qui entre guillemets à quoi il ressemble, mais on n'a pas vraiment plus discuté que ça, t'as capté ou pas? Maintenant, quand je vous dis un bonjour, guys, quand je vous dis que je sais que tout ça là, ça paraît extrêmement farfelu, mais quand je vous dis, guys, c'est la vérité. De toute façon, guys, vous me connaissez, je vais pas vous mentir. Je reçois un message sur Grindr. Je reçois un message sur Grindr. Le mec, il est littéralement à quoi? Il était à quoi? Il était à 2 mètres, 8 mètres, un truc comme ça. Donc, forcément, la personne, elle est dans le bâtiment. Forcément, la personne, elle est dans mon bâtiment. Il me dit, ouais, salut. Moi, je dis salut.
Il m'a dit, pourquoi à chaque fois qu'on se croise, tu me regardes? Il m'a dit ça comme ça. Son profil, c'était un profil blank. J'en avais juste littéralement écrit la distance. Il n'avait que écrit la distance et il n'y avait pas écrit, il n'y avait rien d'autre. La distance, point. Et il m'envoie un message, ouais, salut, je dis salut. Parce que vas-y, il était à quelques mètres, t'as capté, moi vous connaissez. Moi, même si la personne elle a un profil blank, je réponds quand même pour voir d'abord à quoi il ressemble. T'as capté? Et je lui dis, genre en mode, comment ça? Il me dit, ouais, tu sais pas qui je suis? Bah, je lui dis, bah non, je sais pas qui t'es. Après, il me demande, ouais, t'es dans quel étage? Là, c'était Lara Croft qui parlait. Parce que c'était en mode Carrie, soit c'est une personne qui va venir me tuer, soit ça se trouve c'est une personne qui est BG, et à ce moment-là, genre, je passe un bon moment, t'as capté ou pas? Donc du coup, je lui dis, bah, je lui donne mon étage. Il me dit, ok, j'arrive. Les amis, ne faites pas ça. Hein. Franchement, ne faites pas ça. Ne faites archi pas ça. Moi, je fais ça parce que je sais que dans tous les cas, si c'est un fou, je peux le tabasser. Mais si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir vous défendre par la suite, franchement, ne faites pas ça. T'as capté ou pas? Donc, du coup, la personne, elle vient, même pas, j'ai même pas le temps de respirer. J'entends toc, toc, toc. Ah, les amis, quand je vous dis, heureusement pour moi, je venais à peine de faire une vidéo ou un live, je pense. Je venais à peine de faire une vidéo ou un live. Et j'étais maquillée, j'étais BG, j'étais en place, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc franchement, là c'était I was ready. Sur n'importe qui, j'étais prêt. T'as capté? Moi, fou que je suis. Tu sais, je regarde même pas par le Judas là. Je regarde même pas par le petit truc et tout. J'ouvre la porte, tac. Quand je vous dis, j'ouvre la porte comme ça, je regarde. Mon réflexe, j'étais tellement paniqué que j'ai refermé la porte. Je me suis dit, oh my god, arrête, il a retoqué. Il me fait, MDR, t'as peur ou quoi? Je lui dis, non, même pas et tout, mais genre, j'étais paniqué. Donc, du coup, je rouvre la porte et je lui demande s'il veut rentrer. Genre, parce que t'as capté, j'avais rangé chez moi, c'était clean, c'était claque, c'était clean, c'était sharp. Donc, franchement, en vrai de vrai, s'il vous voulez rentrer chez moi, il pouvait rentrer chez moi, t'as capté. Donc, du coup, je lui demande, je tiens juste à savoir, je tiens juste à préciser que là, il n'y avait aucune information qui laissait penser que il allait se passer quelque chose. T'as capté ou pas? Là, c'était vraiment littéralement que juste il voulait qu'on discute. T'as capté ou pas? Moi, franchement, j'étais en mode Lara Croft extrême, donc du coup là j'étais ready, t'as capté ou pas? Donc s'il devait se passer un truc, il allait se passer un truc, t'as capté ou pas? Mais le problème c'est que les deux fois où on s'est vu, j'étais extrêmement gêné, t'as capté ou pas? J'étais extrêmement gêné, j'étais pas moi, et donc du coup je pense que ça lui faisait un peu plaisir de se dire pourquoi que Wakari il m'intimidait, je ce que je veux dire ou pas? Et donc là quand c'était Lara Croft vraiment en place, bah littéralement il a capté qu'en vrai de vrai je suis pas un petit joueur, t'as capté ou pas? On est posé sur mon lit, et après il me demande si je fume, je dis vas-y si on peut fumer ensemble et tout, donc du coup on commence à fumer ensemble, etc. Et vas-y, on est bien, t'as capté. Donc, du coup, la vibe, elle est cool. On me dit, aïe, il commence un peu à s'enjailler. Moi aussi, je m'enjaille. Et tu connais les trucs comme ça. Tu connais les trucs comme ça, c'est les bons moods. Franchement, c'est les bons moods qui te laissent vraiment aller et qui te laissent, tu vois. En gros, on commence à discuter et on commence un peu à se demander, bah, enfin, à se dire clairement ce qu'on recherche, etc. Moi, je dis clairement que moi, je suis au feeling, il n'y a pas de carré, je veux un mec ou non, tu vois, moi, je suis plus là pour feelinguer. Lui, il m'avoue clairement que ouais, il a jamais d'expérience avec des mecs, etc. Que genre en mode, il aime bien parler avec des mecs, etc. Donc, il n'a jamais eu plus, t'as capté ou pas? Et comme il se sentait, entre guillemets, à l'aise avec moi, c'est pour ça qu'il est venu qu'il en est venu jusqu'à venir chez moi. Et hormis ça, genre en mode, il n'avait jamais eu d'expérience avec des mecs. Bon, quand il commence à me dire tout ça, je vous avais dit, c'est que moi, ça commence un petit peu à me refroidir. Parce que, vas-y, moi, j'ai pas envie d'être l'expérience des gens, t'as capté ou pas? Je lui demande, est-ce que t'as déjà embrassé un mec? Il me dit non. Je lui demande, est-ce qu'il a envie d'essayer? Il me dit oui. Donc, du coup, on commence à s'embrasser. Et quand je vous dis, hey, les gens qui savent pas embrasser, je suis désolé, c'est un tue l'amour. Les gens qui savent pas embrasser, c'est un tue l'amour. On ne vous demande pas de faire la machine à laver. On ne vous demande pas d'aller trop vite, vous n'êtes pas pressé, donc patientez. On ne vous demande pas de manger la langue des gens, par pitié. Genre par pitié, les gens qui ne savent pas embrasser, je peux pas. Il était beau, hein. Il était charismatique, il avait tout ce qu'il voulait, mais par contre, il ne savait pas embrasser. Et moi, ça, c'est un tue-l'amour. Ça, c'est un tue-l'amour. J'ai commencé à me dire, ah ouais, ok. Je me dis, oh waouh, ok, non. Ok, non. Donc, du coup, moi, je commence à me rétracter. Je me rétracte à capter, je me dis en mode, ok, MDR, ha, 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 ha. Et lui, il commence un peu à prendre la confiance, ouais, comme ça, me dire en mode, vas-y, viens, viens, on fait ça, viens, on fait ça. J'écoute, non, pas ce soir. Parce que moi, franchement, ça m'a niqué mon mood. Donc, jusque-là, Carrie, en mode, on s'arrête, on continue à fumer, à boire, etc., on continue à discuter, etc. En fait, à partir du moment où il m'a embrassé et qu'il m'a pas bien embrassé,
ça a tourné tout le truc dans le sens où j'ai commencé à voir que ouais, le mec il était inexpérimenté, que c'était pas tip top et que vraiment j'allais m'ennuyer, tu vois, je jure ou pas. Donc du coup, carré, en mode on continue à discuter, etc. Et au final, je lui dis vas-y, écoute, j'ai envie de dormir et tout, donc du coup, faut que tu partes. Donc du coup, il part. Il m'envoie souvent des messages. Ouais, t'es là, t'es pas là, non, 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 t'es là, est-ce que je peux venir chez toi, etc. Ça commençait un peu à devenir relou, t'as capté ou pas? Et moi, je lui explique clairement, parce que voilà, je suis pas hypocrite, je suis pas méchant, etc. Je lui dis clairement que moi, j'ai pas envie d'être l'expérience d'une personne. J'ai pas envie d'être la première fois. Donc du coup, moi, je vous avais dit, c'est que moi, je suis pas hypocrite, vous connaissez. Je lui explique clairement ma façon de penser et ce que je pense du fait que genre en mode, il n'est pas d'expérience, que moi, ça me dérange clairement quelque part. Parce que j'ai pas envie d'être la personne qui t'apprend les choses et j'ai pas envie d'être la personne que carré en mode tu testes et au final tu vois si t'aimes ou t'aimes pas. J'ai pas envie de ça, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et à partir de ce moment-là, il commence à me sortir des phases en mode ouais, mais j'ai envie de te faire ça, de te faire ceci, des choses que tu sais très bien que il saura pas faire. Il ne saura pas faire parce qu'il a jamais fait, t'as capté ou pas? Vous allez me dire en commentaire si carré en mode c'est moi qui ai mal agi ou c'est moi qui ai été pas sympa en refusant ou j'aurais dû lui laisser sa chance, etc. parce qu'on sait jamais. Mais franchement, moi je vous dis la vérité, c'est que j'ai déjà donné. Moi, j'ai déjà été la première fois de certaines personnes. J'ai déjà été l'expérience de certaines personnes. Parce que quand tu es la première expérience d'une personne et qu'au final, elle découvre que, bah, au final, elle aime pas et que toi, peut-être, toi, t'as kiffé, bah, au final, c'est toi qui as du mal. Et moi, je suis pas là pour souffrir. Mais donc, du coup, suite à ça, il m'envoyait quand même des messages très souvent. Et moi, je commençais à répondre de moins en moins. T'as capté ou pas? Même quand on se croisait dans le hall, dans l'ascenseur, etc., moi, ça devenait gênant parce que je savais pas quoi lui dire. T'as capté ou pas? C'était trop malaisant. Jusqu'à où il a arrêté et vraiment, il n'envoyait plus aucun message. Et j'ai su par la suite comme quoi que, ouais, il avait déménagé. Voilà comment ma love story s'est arrêtée. Franchement, c'est trop dommage. Parce que s'il savait qui il était, s'il savait ce qu'il voulait, etc., franchement, on aurait pu passer de très bons moments. Parce que, genre, en mode, il habitait littéralement bah, au-dessus de chez moi. Genre, en mode, ça voudrait dire qu'on aurait pu avoir des moments très sympas, très souvent. Mais ouais, non, je pouvais pas. Franchement, je peux pas. Dites-moi en commentaire si vous acceptez d'être la première expérience des gens. Ou si, comme moi, vous pouvez pas et que vous préférez que justement, elle aille vivre sa vie. Et par la suite, dès qu'elle a checké toutes les cases, dès qu'elle sait ce qu'elle veut, etc., bah, qu'elle revienne vers vous. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes comment, vous êtes plutôt dans le cheat. Enfin, après, moi, je vous dis ce que je pense clairement qu'il n'y a pas de bon et mauvais comportement. C'est juste une question de vous et de ce que vous voulez, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je sais que pour moi, ça, c'est plus possible. Franchement, c'est trop dommage. Parce que les amis, quand je vous dis qu'il était beau, ah là là. J'ai même pas pu voir son bangala. J'ai même pas pu voir son bangala. Non, par pitié, apprenez à embrasser. Apprenez à embrasser, c'est très important. Je ne vais pas non plus vous faire des cours, mais apprenez à embrasser, c'est très important. L'embrassade, c'est littéralement le début de tout. Genre en mode l'embrassade, c'est le début de tout. Je parle de vendredi soir. Hein. C'est le début de tout. Si tu ne sais pas embrasser, c'est déjà là que tu commences sur MVT. Ok? Ok, guys. Donc voilà, guys, ce sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!